Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, vous suivez notre émission depuis très longtemps. Merci à toutes ces personnes qui nous font des aides et qui contribuent maintenant à l'application Cash. Vous êtes au Canada et aux États-Unis. Cette application est très possible pour Nabino. Vos contributions, c'est un grand plaisir. Merci Mingi Ndekoana. Alors, Lelo, Nalingi Tobetali Solo et à FRDC. Pourquoi Nalingi Tobetali Solo et FRDC? Parce que je pense que on n'en parle peut-être pas assez souvent. Les gens ne sont pas prêts à apprécier l'acte et bien au Soudan. Très souvent, on a été emporté par la politique et nous suivons les politiques au lieu de voir les faits. Il y a toujours eu un problème de communication peut-être. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'armée. Et quand je rends un vibrant hommage à notre armée ou à nos militaires, nazo exclure ma faille ou dans l'armée nabiso. Je n'exclus pas les failles. J'essaierai en ma manière de donner ma façon à moi de voir les choses. Dans le bango toujours on a le évangile. Je peux me tromper sur toute la ligne aussi. Seulement j'estime que au moment où on a yebi nangito kabolango nabino. Ndeko na ngito eba que armée nabiso ya Congo et dans la histoire. Et dans la cour moko ba pesa na académie militaire ba benga yango l'histoire de l'armée. Il y a vraiment une histoire. Mais ngai na robeta yango na lolenge wana te. Ngai na robeta histoire ya armée na biso lokola journaliste. Et na robeta yango lokola moto ya salimo ba analyse nango. Mais na globalité à l'isolo te. Peut-être na robeta ka 10% ya réalité à masolo. Donc bozo yango vraiment na ba réserve union se fait koza nango, mais ndo pesa bino onga na yebi. On ne peut donner que ce qu'on a. Notre armée a une histoire nango. Et dans la cas de nos forces publiques, ce mot s'est rappelé à l'époque. On appelait ça une force publique. Avant, dans la cas de roi et tout, et comme qui à un moment donné, force publique. Deuxième guerre mondiale, l'armée n'a pas participé. Deuxième guerre mondiale, nous avons participé. Sous l'égide, bien évidemment, de colons, mais nous avons quand même participé. Et la victoire, on a gagné la ville, parce que j'ai eu le temps peut-être de noter, tu gagné la deuxième guerre mondiale, ville locale là-bas, ville ya Tabora, ville ya Gambela, ville ya Sosa, Birmanie, ainsi de suite. Oh le comment dans la Kine, comment quoi arrêt, référence dans l'histoire de Gambela, tout ça, Birmanie. Et dans la victoire, la force publique est gagnaka. Donc c'était déjà une grande armée, une bonne armée réputée, disciplinée, consciencieuse, patriotique. C'était une armée républicaine qu'on appelait à l'époque une armée. Hein, on va dire une armée structurée, ainsi de suite. Maintenant, après, lorsque Mobutu prend le pouvoir, un peu rapidement, Mobutu prend le pouvoir, Mobutu transforme la force publique comme une armée, forces armées zaïroises. Mais il faut d'abord dire que Lumumba aussi avait une idée sur l'armée. Il avait une idée sur l'armée. À l'époque de Lumumba, tout le monde a dit colonel Luyandoula, je crois Luyandoula, et puis il y a Mobutu, il y a mais je laisse cette partie, je prends la partie de Mobutu. Mobutu fait une armée, notre armée à phase, une grande armée, l'une des très grandes armées. Grâce à la discipline, grâce à la volonté, grâce à la Magambébélé, pour réussir le problème. Je dois rappeler que l'armée nabiso congolaise, l'armée zaïroise, a gagné Magambébélé. Et gagné la victoire et belé, on va dire. Hein? Opération turquoise, tout ça. Et gagné le Komo et belé. Et permettait que ces sessions et katana ici là, parce que Mobutu avait pris l'armée entre ses mains et il en avait fait vraiment un facteur. Il y a développement, il y a Mboka. Mais maintenant, la victoire, il y a phase. Et là, opération Tchad, Centrafrique, dans le cadre cette affaire de l'opération turquoise, hein, il y a Biarrimana. Communément, on parle comme ça. Mais notre armée a évolué. L'armée avait connu un début. Et connaître un peu ascension, en gros. Et connaître un peu apogée. Mais l'armée de Mobutu va échouer. Parmi les raisons principales qui font détruire l'armée de Mobutu, c'est la politisation de l'armée, la négligence de l'armée, la tribalisation dans la armée, régionalisme dans la armée et infiltration. C'était les mots qui ont dérangé l'armée de Mobutu. Je dis qu'il y a beaucoup d'autres mots aussi, la pauvreté, tout ça. Et quand on équipe une armée, les conditions de vie comme Kobeba, armée comme une armée, il y a élite. Mais l'armée de Mobutu jouissait d'une réputation. Il y a Kosakanate, les généraux de Mobutu, les colonels de Mobutu avaient des camarades de classe, belges, parce que le commandant de Mobutu, ceux qui étaient formés dans Mobutu, il y a grade, il y a équivalence, il y a soldats à autant.
Parce qu'il y avait des techniciens d'état-major, des brevetés d'état-major, d'administrateurs et armées. Ça veut dire qu'il y avait des gens comme ça, des techniciens au Bazalaki. Et c'était une armée à la fois offensive et même défensive. Mais tant que les Cambouya négligence c'est côté armée, ma Cambouya traître à côté armée, les Cambouya politisation côté armée, et comme il l'armée n'était plus celle qu'elle était avant. Elle commence à perdre, elle commence à sombrer un peu. Légèreté, comme Makambouya Mabe, paix et bandit Kokoma. Et la mort de l'armée est finalement, tant qu'on a l'infiltration, donc on a assassiné la méritocratie et comment compliqué à l'époque. Les militaires vont se démobiliser. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, cette armée qui était forte à l'époque ne sait plus se battre. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe. L'armée de Kabila ne s'est pas battue. Et Bunda Dangote. Une armée déconcentrée, désolidarisée, trahie à l'intérieur, et c'était la fin de Mobutu. On va dire, l'armée a perdu tout ce que l'armée avait, le roi de la puissance, armée et coopère Drango. Va venir maintenant le tour des FARDC. D'abord, FAC. FAC et Koya. Alors, FAC, c'est la mort de l'armée. À l'époque de Laurent Désiré Kabila va tuer l'armée. Il va donner l'argent, c'est vrai, à forme de l'ordre militaire, mais il tue l'armée complètement. Parce qu'il n'y a aucune règle qui est respectée. La méritocratie est assassinée. N'importe qui devient n'importe quoi. Et c'est compliqué maintenant. Les brassages, Okiliko et Baby Sikop, armée et baby. Et comme il le Joseph Kabila, tant qu'il a eu pouvoir, lui-même militaire, il n'arrive pas à redresser l'armée jusqu'en 2008. À peu près. 7, 8, à peu près. Joseph Kabila va annoncer des réformes. Là, je vous parle de ma petite compréhension de notre armée. Mais je dis que Batou Bazaï, mieux qu'Enga Bazali. Mais j'essaie un peu d'expliquer Batou Place armée n'a vu ce outil. En 2008 ou 2007, je crois, Joseph Kabila annonce des très grandes réformes. Louées par tout le monde aussi. Il va signer des partenariats avec Batou Belé, le roi Union Européenne, il sort, Bakamou Belé Penza. Et notre armée est comme bien. Et comme on dirait structurée. On gagne de place dans Marambo Belé. L'armée congolaise, les FRDC, ils ont une image de Yamalunga. Les écoles militaires sont réouvertes. L'académie militaire est fungwami. C'est bien. Les gens applaudissent. L'Union africaine, européenne est d'accord avec la vision de M. Kabila sur l'armée. Mais voilà le problème. L'Union européenne demande à M. Kabila une chose. Il faut qu'on retraite les militaires. To identifier Bango. To retraiter Bao Yakala. Bao Baza canard boiteux, to le Bango armée. Donc nettoyons notre armée. C'est l'Union européenne qui demande. Nettoyons l'armée. To former les jeunes étudiants, il y a armée militaire. To peut ça Bango occasion, il y a travailler. Mais Bango Mokonde, Bazoa Moussalawana. Non, monsieur Mouzito, à l'époque Premier ministre, il y avait aussi M. Charles Lemondo Simba et M. Kisempia. Bango Badala qui peut autorité. M. Charles Lemondo Simba, je crois ministre de la Défense, je peux me tromper. M. Kisempia, on dirait chef d'état-major, je peux aussi me tromper. Badala qui on dirait autorité à un moment. C'est à leur époque que il y a un ébouilli. Gouvernement Sengi, Bango on est dans un bon wana, Bango va retraiter militaire. Connaissant l'opacité de la gestion, il y a l'armée congolaise, Union européenne et Boinango. Union européenne et Boinango. Et donc l'armée, et puis ce qui va se passer, il y aura finalement une sorte de, on dirait, résiliation, il y a un contrat wana. Les réformes qui voulaient être gérées par l'Union européenne, l'armée congolaise a demandé que, disons, l'administration congolaise, le gouvernement, a Sengi, a géré Yango Moko, a géré Bafon. Ça commence à devenir compliqué. D'un côté, l'armée congolaise, le gouvernement avait raison, n'est-ce pas? Parce que seul le gouvernement congolais peut gérer les fonds au Bango Salayango. Mais l'opacité dans laquelle notre État était en train de fonctionner, aucun partenaire ne pouvait accepter Bilogandengwana. Parce que les conditions de vie des militaires étaient déjà mauvaises. Et ce n'était pas possible. L'armée allait de mal en pire. Il fallait trouver une solution. Malheureusement, ça n'a pas enchanté l'autorité à l'époque. En 2008, on va rappeler que ouverture de l'école militaire et Salemi, académie militaire na Kananga et Salemi, académie de l'école des sous-officiers na Kitona, na Congo central et Salemi na Kamina na Katanga pe ba nini ko Salema, ça veut dire qu'il y avait quand même assez beaucoup de choses. Donc na Kamina ba base et Salema qui ba benga base Kamina na base Kitona. Il y a Kamina et Salema qui na kota Katanga. Donc enthousiasme ba jeunes gens
ezaki ebele bazaki attiré dans la réforme. En ce moment-là, ba jeune ebele ba côté armée. Mon grand frère parmi à ses pays à côté armée épée parce que ça l'intéressait, il fallait qu'il fasse l'armée, il voulait être comme mon père. Moi, j'étais déjà découragé parce que moi je voulais faire la magistrature militaire. Je voulais être un auditeur supérieur ou un auditeur militaire, mais quand j'ai vu la déception de mon père, je me dis ça ne sert à rien. Si mon père a été répercé comme ça, inutile. Je fais le droit et mon frère, lui, a choisi de faire l'armée. Et donc, c'est en ce moment-là. Alors, beaucoup de jeunes vont aller dans l'armée. Mais quand on avance maintenant, quand on essaye d'avancer, alors, on va dire que les réformes ils vont continuer. L'armée, tellement ébélé, l'armée. Mais ça va vraiment s'arrêter. Les réformes vont commencer à souffrir en réalité en 2013. Fin 2013, début 2014. Les réformes vont finalement s'arrêter. Les contrats vont s'arrêter avec des partenaires. Par exemple, l'Union européenne, Eurocatana, les Français, les Belges, les Israéliens, les Égyptiens, les instructeurs vont finalement rentrer chez eux parce que comme les réformes ne peuvent plus être poursuivies, ils préfèrent se retirer. Et la décadence est bandit au bandawana. La déliquescence de l'État et même de l'armée est bandit au Kende. Mais on va tout dire ce que l'on veut. Et c'est là où peut-être les gens ne sont pas d'accord avec le président Fachi. Même moi aussi. Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de notre armée, Nathan Wakala. Mais il a raison quand il dit l'armée avait quand même des exploits. Par exemple, en 2012, notre armée a neutralisé le M23. Il faut qu'on le reconnaisse. Notre État a neutralisé le M23. Et neutralisé qui CNDP. Et neutraliser qui va groupe armés mais sous armée on a pas banaki qui gagner quelques villes seulement que on pousse on a pas meniboé bengi bango na libanda bazongi sous cette histoire de politisation en politique na biso ne banaki ko fragiliser armée na biso démobilisation d'un côté parce que socialement bazaki bienté économiquement bazaki assurété mais quand on essaie d'aller un peu plus loin on va se rendre compte que traîtrise na infiltration et d'aller qu'il coller l'armée na biso. Donc, cette armée avait des problèmes comme ça. Mais les soldats, les vrais soldats, étaient motivés. Mamadou Ndala, bien d'autres, Général Baouma, Bazaki Pena déterminé, Bambunza Mabé et bien d'autres. Bango, parce que Bango avait médiatisé. Mais il y a eu d'autres qui n'ont jamais été médiatisés, mais des vrais soldats. Voyez-vous? Donc, il y avait des petits côtés positifs d'un côté. Mais, le gros du Yamabé, il y avait de l'infiltration. Kigali avait une main forte sur l'armée. Vous avez aussi généraux, des mafieux, des commerçants, et puis il y a eu des problèmes de structure et armée nabiso. Discipline d'exouté, et puis des conflits de génération. Nakati armée. Les nouvelles unités. Moi, elle a compris, maltraité un peu, bon, c'était un peu compliqué. Donc, il y a eu ce problème-là au niveau de la structure, un dysfonctionnement criant au sein de l'armée, et faire qui armée Nabiso, Baran et Bélé. Pendant ce temps, les armées des autres pays, ils vont s'en sortir moins et Bélé. Alors, en 2019, d'abord, il faut dire que les FRDC est quoi qu'ils commettent un problème à STT. À un certain temps, pour des raisons infiltration armée, vous avez un nombre important de Rwandais à l'intérieur, un nombre important de commerçants à l'intérieur, vous pouvez l'information lobby Mikuna, Banguna Nabino, Bateni Nabino. Donc il y avait quand même beaucoup de problèmes avec ça que l'armée Nabiso est à la macacité. Imaginez-vous, bataillon, tout peloton moko, bazana RPK. Bataillon bazana ba RPK ce que bino bozana ba Kalachnikov bo sukandene omoni bino bozana na biloko mike bango bazana ba bato bazana ba RPG bazana biloko minene so ba sukumi bino koto bo telemezate parce que wala bino ba arme ya mike ezala ki pe na époque Kabila ki atindi pe mbongo atindi pe ba munition et comme na nini kuna oleba pesa ba soda ba bunda batiki nanu ti ba rebelle ba koya ba beti bino ba récupérer na biloko na et ki pa na bango. Parce que les autres, il y a des munitions nabiso, armement nabiso, oh, rebelle, va kozwa. Et rebelle, il y a des camarades saganate, il y a des tranché, alors maintenant, en 2019, lorsque Fachi arrive au pouvoir, les exploits, il va bouiller. Parce que, il va donner, on a eu, et pas à militaire, et pas à bateau, il y a des études nabiso moko. Donc, il faut évaluer côté là. Qu'est-ce qui a changé entre Félix Tshisekedi et Kabila aujourd'hui? C'est le rapprochement individuel.
Félix Tshisekedi, je crois que c'est son côté civil, c'est son côté civil. Ne connaissant pas les rouages de l'armée, il s'infiltre dans les militaires, il parle avec eux comme s'ils étaient des amis. Et c'est ce qui marche un peu parce que les militaires congolais aujourd'hui, on a comme l'impression que Félix est beaucoup plus humain. Hein? C'est ça l'impression qu'on a. Il est beaucoup plus humain que Kabila. Il nous écoute. Il pense à nos femmes, il pense à nos enfants, il pense à l'école de nos enfants. Dans chaque camp, il y a au moins des projets, soit des réhabilitations des hôpitaux, soit des réhabilitations des maisons. On dit que tout ça, ça donne quand même une belle impression. Et madame, avec les œuvres de Madame Denise, qui ne sont peut-être pas médiatisées, on a quand même donné des bancs à plusieurs écoles militaires. Ça marche, ça fait fonctionner, ça fait parler. Donc de ce côté-là, on a vu que c'est que Mouto, avant Mouto Nabiso. Mais les prouesses de Fachi, je vais essayer de les énumérer. Et quand je vous dis des faits, donc beaucoup vérifier en gros que c'est normal. En 2019, Fachi s'engage à mettre fin au problème de l'Est. Il n'est pas encore président, mais il annonce déjà que ceux qui ont commis le pouvoir n'ont régler le problème à l'Est. Il promet de déplacer l'état-major opérationnel, il le fait. Mais si comme on a vu sur la zone battue, parce qu'il faut dire aux gens, on va soldater. Même si je suis l'enfant d'un militaire, d'un ex-militaire, mais il y a des choses où on a armé et qui m'a engagé. Ndeko état-major, il a au moins 2 départements. Je veux dire 2 départements. Et dans l'état-major, où il a divisé, je veux, si vous voulez le lire, état-major dans 2 départements, comme je l'ai dit, état-major opérationnel et renseignement, mais état-major administration et logistique. Alors, Oyo Fachi a déplacé, et dans état-major T, il y a Nyoso T. Fachi a déplacé état-major opérationnel et renseignement. Nde atindi yango na est ya pays. Bazalaki 11 000 a 21 000 kuna. A remplacé les militaires bazalaki kuna a les militaires ya sika. Parce qu'à l'époque, bazalaki batunso basala 10 ans, basala 5 ans kuna. Or, il y a un timing bien réglé par l'État, par la loi qui organise l'armée. Les militaires soit qui ont aide à front à cause de autant de temps. Dépasser autant de temps, il faut azonga. Et Félix l'a fait. Il a mis en place le Kouana. Badaki 11 000, comme 21 000. Voyez-vous, c'est déjà un changement à la donnée belé. Badaki n'a qu'à opération militaire, on a fait comme base logistique et à contraindre général Avakuna à réussir au Gozonga à Kasso Makamukune Sili. Donc il est comme un peu en punition, on va dire ça. Mais c'est plutôt une punition positive. On lui demande de rester là-bas, de trouver une solution. Et le général qui se trouve là-bas, vous voyez vraiment qu'il travaille avec un cœur très ouvert. Et c'est ça le côté positif. Et le président, quand il a l'occasion d'aller dans l'Est du pays, il rencontre le militaire, il essaie de le renforcer et ça marche. Même si ce n'est vraiment pas comme on veut. Mais au moins, il y a des choses assez bien où il veut continuer. Donc l'état-major que le président a tindikuna est l'état-major opérationnel et renseignement. Voilà pourquoi base il y a armée il y a rebelle facilement parce que le président a donné le moyen. Ça on ne le dit pas parce que le bureau de communication ne le dira peut-être pas, mais le président a donné assez de moyens dans l'armée pour détecter place ennemi badali. Ajouter à ces moyens-là une volonté d'en finir. Vous avez envoyé des hommes, des militaires qui ont besoin de mettre terme à ces petites guerres, à cette sorte de guérilla qu'on a. Et donc, ça peut rester dans le cadre de la prouesse. Il y a Fachi, mais il faut qu'il fasse encore plus pour quelqu'un de bien. Fachi dote l'armée de moyens suffisants, ce qui ne se faisait pas avant. Fachi arrête d'interférer dans la politique de l'armée. Il laisse l'armée agir selon le commandement militaire qui est sous sa supervision. Aujourd'hui, c'est lui qui supervise les opérations dans l'Est du pays. Il le supervise avec le commandement militaire. Il fait une question politique qui il laisse l'affaire fonctionner. Et l'un des grands avantages, Fachi va déloger les ADF na Madina depuis 20 ans. J'ai entendu un politicien dire déloger Bangote Lokuta, Fachi Mtabenga qui Bango Bina Bango Bakende. C'est de la mauvaise foi simplement. Et ça va mauvaise foi. Si quelqu'un arrive à dire et ça va pas bon, on a évité quoi. Mais c'est de la mauvaise foi. Dire que un président de la République appelle les ADF et ADF a dit Bozonga Congolais à Tomboki, Bozonga ceux qui Bakiti Moté Bongo Bokoya. C'est de la mauvaise foi. C'est le politicien qui l'a dit et ça va comme Mabé. Mais dans la vraie vie, sur le terrain, on voit. Parce que il y a une infraction, il y a une démobilisation militaire. Il y a une démobilisation de la population. Il y a une inciter le peuple à baluquer l'armée.
Malheureusement, pour la Bango, les peuples sur terrain, ils sont en train de voir comment les FRDC sont en train de travailler jour et nuit. Déloger Bateau Amadi pendant 20 ans est important. Mais je vous dis, le mieux est encore à venir. Écoutez, dans la déloger Bateau, il y a plus de 20 ans, il y a des choses plus importantes au FLMI. Parce que les rebelles ont créé qui ont tranché de communication. Ndeko, tranché de communication, et dans le cas là, on dit, bateau dans la quinte, mais bateau dans la quinte, soit dans le boulevard. Petit mot, dans la babilo, qui va dîner la terrasse mobile. Mais que musica, tranché de communication, on a armé. Tranché de communication. Ce que les rebelles ont ADF, faire la tranché de communication, il y a 500 km. Pardon, 500 mètres. Imaginez-vous trancher de communication il y a 500 mètres. Ça veut dire que Betty Koto à Kitikuna, beaucoup Lukaï, beaucoup Zoïté. Beaucoup Beta Massa City, beaucoup Zobangote. Mais Fatih, quand il arrive, il trouve une solution importante. Il dit, ben, voilà ce qu'on va faire. On va d'abord déloger Batou. Et pour déloger Bango, il faut qu'on paye sa Bango, qu'on paye sa armée Nabiso, Minduki. Il y a Solo. Les rebelles qui avaient des armes puissantes, dont certaines armes venaient de notre armée par trahison. Fatih va remplacer les militaires qui avant avaient fait longtemps sur place et à Talib affectation, il y a de nouvelles unités, anciennes unités, ce qui est bien. Anciennes unités, Longwe, zongi na base, nouvelles unités, Kekuna. Fadi bato Kekuna yebi benité, n'engezalakate, yebi benika na mukanda. Yebi ben à partir il y a tracé, yebi ben à partir la carte. Et un militaire doit connaître un territoire par rapport à la terre, pas par rapport à ma famille, parce qu'il est comme compliqué. Donc, il y a eu déjà un grand avantage côté Wana. Mais maintenant, il y a un autre problème. Parce qu'il faut rappeler aux Congolais, Makambo est important. Surtout dans la zone opérationnelle. Alors, parmi les moyens dont Fatih a doté dans la militaire, il faudrait en parler. Fatih a doté des véhicules blindés. Après, si les militaires, des véhicules blindés. Après, si les armes d'appui. Et parmi les armes d'appui, il y a les PKM. Il y a les RPG 7. Et là, la puissance, un militaire m'a dit, Christian, ce qui est RPG 7, on est à somme. Ça veut dire, vous avez 200 ou 300 militaires congolais, oh, vous avez un RPG 7. Ça veut dire que Soukoumango Awa, la rebelle était à place Nini, il faut Bakima. Parce que, à l'époque, vous avez 2, 3, 10, 15. Vous avez mais, vous avez la pelletée, vous avez Soukoumango Biloko. Mais si vous avez comme bango ça veut dire que vous avez d'appui. Vous avez bêta, vous avez un bêta, vous avez un monter. Vous avez un parce que vous avez bêta. Parce que bango, vous avez bêta, vous avez image dans la télévision. Ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, ça commence à devenir quelque chose de bien. Et ça commence à rassurer. Parce qu'à l'époque, vous avez qui Tokimisi Bango, Bakoti Zamba. Aujourd'hui, l'idéal, c'est de ne plus Bakota Zamba. Aujourd'hui, l'idéal, c'est de les capturer. Et à un moment donné, se rendre moins ébélé parce que comme on se rend compte que va encercler. Parce que regardez la technique, elle est simple. Vous avez 11 000. Aujourd'hui, on double le nombre. Donc, comme 21 000. Ça veut dire que 11 000, maintenant, 500 mètres. Avec 21 000, vous avez 1000 mètres. Et ceux qui vont zipper en Bongo, les ennemis se trouvent à l'intérieur. Ils vous demandent d'un cesser le feu. Au moment où nous parlons, il y a un groupe armé, Naïtouri, qui cesser le feu. Parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils disent mais non, mais à lui, retour qu'il ne veut faire un suicide. Et comme dans une armée régulière, malheureusement, dans une république, l'armée a toujours des ouvertures après ça, dans la rebelle. Parce que l'intérêt, ce n'est pas de les abattre tous. L'intérêt, c'est de les capturer et en faire autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Donc, une sorte de volonté de capturer, de les appeler, abandonner Barame Nabango, Koto Samboka, faire l'allégeance d'un pays. Donc, au regard de toutes ces choses, je pense que la façon dont je vous ai brossé la condition, il y a Armé Nabiso Lelo, Ndenge Zalaki, Ndenge Komi Lelo, on a encore un long chemin à faire. Le long chemin à faire, c'est que nous devons continuer à croire que il est important d'identifier l'ennemi, de le comprendre et de l'arrêter, sinon de le tuer. Aucune personne ne doit prendre le territoire congolais ou la terre du Congo et en faire comme un militaire congolais, il ne faut pas que nous couffons au fêlé. Il faudrait que nous Bunda tranquillement. Et il y a des grandes réformes qui vont finalement continuer. Quand Fatih est arrivé, il y a un militaire congolais, un sniper, parce qu'il est en train de former un sniper, Kendaki.
vous allez former na États-Unis, pardon, en Afrique du Sud. Moussouba Okende, Israël. Moussouba Okende, Égypte. Et je rappelle que Naouba Kendaki en Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps, en Afrique du Sud, Magi 3e. Le Congo est sorti 3e. Dans la sniper, la performance. Donc c'est des choses bien. C'est des choses à applaudir, c'est des choses à encourager. Mais est-ce que nous sommes en train de dire que l'armée a tout réglé? Non. Il y a des failles. Est-ce que tous les infiltrés de l'armée Vassili, t'es facilité? Est-ce que les mauvaises pratiques et armée Sili, t'es facilité? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre pour que culture qui avant et l'ongwa. Et donc, Fachi doit comprendre que, comme l'armée est sous sa supervision et le commandement est dans la supervision, c'est maintenant à lui de travailler pour doter la République démocratique du Congo une armée forte. Que le président Azongela, Union européenne, azongela ba partenaire wana, ba sengaki na ba mbongo na bango moko, ba luka moyen ya kolongola, ba retraité. Le président Fachi doit avoir le courage ya ko retraiter ba généraux ébélés. Le président Fachi doit avoir le courage, il y a que démasquer, infiltrer. Comme il a les renseignements entre ses mains, à nommer ma bonne personne en renseignement, il y a des loger militaires étrangers au Wazanambo Kanabiso. La bangon armée pour que permettre que la nouvelle génération armée au Baza, matana ital na échelon, ce qui va mati, va fonction. L'académie militaire ya Congo, ils doit produire beaucoup de militaires formés. C'est très bien. Fachi a pris les gens, na tribu. Bakomi le 150. 150 on a bangoni à la garde naïe. Bakomi déjà na Congo. C'est des gens qui ont été formés à l'étranger. Mais il y a un hic. Il y a un hic. C'est pourquoi je demande au conseil militaire du président induire président na RRT. Président induire une RRT. La constitution reconnaît que président de la République a protégé la garde républicaine. C'est la garde républicaine qui protège le président de la République. Le président ne doit pas céder, tromper que non, président, ça la unité n'a pas non. Le président ne peut pas fonder une autre unité en dehors de la garde républicaine. Ce que le président doit faire, Ezaboé, je propose que le président décide de désintégrer la garde républicaine au Ezatiko. Désintégrer, ça veut dire quoi? Kozobango, na armée normale. Est-ce que c'est le terme vraiment? Ça veut dire que na centrale. Permettez-moi le terme. On a un terme scientifique qu'on a dit. Parce que garde républicaine, c'est une unité la carte armée Nabiso. Donc l'État congolais accepte de prendre la garde républicaine au Zaboué à déverser Bango la carte armée. Comme ça, il y a un bateau dans l'armée Nabiso toujours à injecter Bango la garde républicaine. C'est important. Parce que sinon, on risque d'avoir deux armées et moi, comme on dirait milice, et ça malamouté. Je ne vois pas pourquoi le président va changer d'appellation. Je ne vois pas. Et je suis convaincu qu'il y a une idée. Donc je pense que le président doit garder 155 soldats, 150 soldats au Baye. C'est bien. C'est pour la République. C'est une garde de la République. C'est très important. Que le président s'entoure Nabatouana. Mais que le président prenne aussi la même garde au Bazahawa. Républicaine. Mitsu a bien Bazali. Azo Bango a continué de protéger Bango. En ce qui concerne M. Kabila, que le président ait le courage de donner à M. Kabila des policiers. C'est très important. Ou que les gardes qui sont là-bas, la tenue à garde républicaine. Ils ne peuvent pas être garde républicaine en gardant un ancien président. Ça ne s'explique pas. Un ancien président doit être protégé par la police. Un nombre déterminé. On ne peut pas avoir une armée dans un État dans un autre État. On ne peut pas avoir une armée qui protège notre président. Non. M. Kabila doit se contenter de policiers. Ou alors, s'il ne veut pas de policiers, au moins, il va tenir la garde républicaine. C'est aussi bien. Il va tenir la garde républicaine et que le président mais en tenue civile. C'est important. Ils peuvent même avoir les armes, il n'y a pas de problème. Mais au moins en tenue civile. Pour que la seule personne, la garde républicaine, est valaillée. Tango Félix, en tout cas ceux qui. Là, je peux me tromper. Là, j'ai besoin vraiment de votre aide. Parce que est-ce que Tango Kabila qui n'a pouvoir na 1+4? Est-ce que l'ancien président, vice-président, qui protégeait la garde républicaine? En tout cas, je pose la question sincèrement, je ne sais pas. Ceux qui bongo, on peut comprendre. Ceux qui bongo, on suit la même procédure. Je pense que ce n'est pas mal que M. Kabila a dans la soldat, mais j'estime qu'il y a dans la garde républicaine. Pas dans la soldat, il y a FARDC, mais il y a garde républicaine. Parce que garde républicaine, il y a exclusivité à président. Et l'exclusivité, il y a président. Et l'exclusivité, il y a ancien président, il y a président de la République. Donc, M. Kabila peut avoir des soldats, mais malheureusement, quand même, tenir la garde républicaine, là, il y a une phase.
ceux qui ont FRDC, ou bien balati ba tenue militaire, ou bien balati ba tenue autre que la tenue Nabiso. On a uniforme, normal, et bango, on peut comprendre ça. Ou on peut créer une unité qui va commencer maintenant à garder les anciens présidents de la République. Moi, je propose ça par contre. Le président peut dire, bon d'accord, chers députés, chers sénateurs, chers honorables, créons une loi qui va finalement garde une unité mokoboye, on va protéger l'ancien président de la République. Tobandi on a une inauguration et pas Kabila. Kabila a une unité et d'ailleurs le jour où nous sommes à Koya, une unité je pense que ça peut aider Makambouibeli. Parce que c'est plutôt que la logique qu'on a est vraiment compliquée. Pour les États-Unis, peut habiter comment ça se passe exactement. Est-ce que le président de la République est gardé par les mêmes militaires tout ça? C'est la même unité. Si c'est la même unité, pas de problème. Mais au moment où il y a un signe distinctif pour que tu aies protéger l'ancien président. Un jour au pays, on aura 3 anciens présidents. Ça va venir. Donc on en a 4. Parce que M. Kabila est encore jeune. Il n'a pas encore 50 ans. Félix Tshisekedi peut faire 2 mandats. Ça veut dire qu'il peut faire 10 ans. Il peut faire 10 ans. S'il fait bien son travail, il fera 10 ans. Et écoute, Kabila, il a 60 ans. Voyez-vous? Kabila a pratiquement 60 ans. Donc on aura un deuxième président. Tant qu'on a ça 10 ans, Félix Tshisekedi aura 80 ans s'il vit bien. Il aura 80 ans, oui. Kabila aura 70 ans peut-être. Et puis l'autre président. Vous voyez? Donc on s'est retrouvé que Kabila a 90 ans, s'il vit longtemps. Et que. Donc on peut avoir 4 anciens présidents. Si on a 2 mandats, on peut avoir 4. Si on a un mandat, on peut avoir comme ça 5 présidents. Alors il faut qu'on te rappelle dans le futur. C'est pourquoi il faut créer une unité. Une unité qui va garder les anciens présidents. Et on a un uniforme équipé, et vous avez une très bonne chose. En le faisant, on dira bien des choses. Chaque jour, le matin, quand vous vous réveillez, pensez à nos militaires qui se battent à l'est du pays. Tout penser à nos soldats, Nabiso, tout semble le rapport à Bango. Soutenir bango est très important. Makasi salaire na bango matina no karaté basi na bango bataka na ba condition bataki nango ba souffrir kaka bana bango pe bana bon gratuité de l'enseignement c'est vrai mais bana na bango ba konyo ko zalaka na pasi. Alors tozana na mawana tozana bolingo wana ko aider bande ko na biso ba militaire to finga bango te, ce n'est pas bien de les insulter. Encourageons-le, on ne perd absolument rien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, daimana, shido teneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo.